et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour aider les enfants et les adolescents à grandir dans la foi chrétienne et répondre à leurs grandes interrogations sur Dieu, le sens de l'existence ou sur l'Église. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une réflexion de Louise. Louise a 8 ans et dit « Je n'aime pas prier, je ne sais pas quoi dire ». Apprendre à nos enfants à prier, c'est le sujet de 1000 questions à la fois aujourd'hui avec mes invités. Père Henri, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Bon, je suis ravie de vous accueillir. Véronique Lemoine-Cordier, bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Comment allez-vous? Très très bien. Bon. Véronique, à partir de quel âge initier un enfant à la prière? Eh bien, dès le sein maternel. Dès le sein maternel, Oui. c'est-à-dire? C'est-à-dire que plus l'enfant est petit et plus sa conscience d'amour va sentir ces moments de prière qui sont des moments de paix et d'amour. Et si on peut les faire grandir en faisant, enfin voilà, en les initiant à ça, alors évidemment, même tout petit dans un berceau, de pouvoir faire la prière avec eux pour eux. Voilà, je crois que c'est une initiation qui commence dès le sein maternel. Bon. Nous avons interviewé des enfants de 9 et 10 ans sur ce qu'est la prière pour eux. Ils nous racontent également ce qu'ils disent dans leur prière. Et vous allez voir, il se passe beaucoup de choses dans le cœur d'un enfant en prière. Regardez. C'est quoi prier pour vous? C'est parler à Dieu, lui dire des choses intimes et beaucoup d'autres choses. C'est donner son cœur à Dieu. Par exemple, le matin, quand on fait sa prière, on donne sa journée à Dieu. Moi, j'aime bien prier parce que on entre en contact avec Dieu. Quand vous priez, pourquoi vous le faites? Moi, j'aime bien prier parce qu'on dit des choses qu'on pourrait pas dire à des amis. Mais Dieu, c'est comme un ami, mais dans son cœur. Je dis au Seigneur ce qui m'est impossible de dire à mes parents. Moi, quand je prie, c'est pour garder contact avec Dieu et écouter ce qu'il a à me dire. Je lui raconte ma journée. Je lui raconte le matin. Je lui raconte ma nuit. Comment ça s'est passé. Aussi, je donne mes moments très très dur au Seigneur. Moi, quand je prie, c'est le soir parce que par exemple, il y avait une copine, on était copines avant et elle était plus copine. Alors après, j'ai prié pour qu'elle soit encore copine avec moi. Quand je ne trouve pas ce que j'ai à dire, j'en profite pour demander à Dieu de garder ma famille. Et quand est-ce que vous priez? Moi, je prie avant de me lever, comme ça mes frères et sœurs m'embêtent pas. Le matin quand on se lève, pour offrir notre nuit à Jésus et notre matin. Le matin, je prie dans la voiture, on est assis. Et le soir, moi, je suis dans mon lit. Il y a une petite icône devant mon lit et je prie devant elle. Quand je suis au caté, je prie devant la croix et je me mets accroupie. Qu'est-ce que vous dites quand vous priez? On dit Notre Père qui est aux cieux et à la fin on dit Amen. Quand on le dit, on doit le dire avec plein d'amour parce que sinon on peut prier pour rien. Ça fait rien du tout. Est-ce que ne rien dire, c'est aussi prier? Quand on ne parle pas, c'est qu'on ne prie pas. Et Jésus, il ne peut pas nous entendre. Est-ce que vous avez des questions sur la prière? Certaines fois, je me demande à quoi ça sert les prières. Quand on parle à Dieu, à quoi ça sert? Est-ce que pour prier, on a besoin d'être à l'église ou d'être devant la croix de Dieu ou encore devant un cadre? Mais moi, je demande pourquoi pour la prière, il faut prier pour Jésus et Dieu. C'est une même personne. C'est logique. Ces enfants ont beaucoup de questions, on va y revenir dans cette émission. Père Henri, c'est quoi la nature de la prière? C'est quoi la prière? C'est vraiment un contact établi. D'ailleurs, on l'a entendu, le mot contact était très présent. D'ailleurs, il faut garder le contact. C'est l'idée d'une présence, et d'une présence, on va dire, inhabituelle, qui sort un petit peu de l'ordinaire. C'est très étonnant d'entendre des enfants si petits, me semble-t-il, mais on verra avec Véronique, mais l'idée que Dieu soit quelqu'un à qui on puisse dire des choses qu'on ne peut pas dire
à des proches, y compris pour un enfant, ses parents qui représentent quand même le top du top. Hein, Dieu est encore plus grand. Alors, cela dit, la conscience de l'existence et de la présence de Dieu pour des enfants de cet âge, au-delà de ce qu'ils apprennent à connaître et à maîtriser habituellement, c'est assez caractéristique, me semble-t-il, de ce qu'est la foi. C'est-à-dire que la prière, c'est vraiment un fruit de la foi qui nous met en relation avec Dieu, qui, de son côté, fait et dit des choses. Il y a à la fois une part d'écoute et une part d'expression. Quand vous dites Dieu fait et dit, de quelle manière? C'est pas tangible? Ah si, quand on entend un récit de ce que Dieu dit et fait, je crois qu'un enfant fantasme tout cela, quand on même la création du monde. Hein, et il n'y a pas que les enfants. Hein, mais tous les récits bibliques ou évangéliques sont parfaitement visualisables, tangibles, et je crois éveillent à la fois des sentiments et des apprentissages tout à fait fondamentaux. Et ça, c'est la réponse de Dieu. Et ça, c'est le dialogue avec Dieu. Parce que il faut aussi voir que tous ces récits dans lesquels Dieu se donne à connaître supposent une forte implication de ceux à qui il se fait connaître. Dieu ne s'impose jamais, hein, et Dieu suggère qu'il y ait une réponse. Et cette réponse, c'est la prière. D'accord. Véronique, je voudrais qu'on définisse l'intériorité. On le sent dans ce reportage, la vie intérieure des enfants, elle est réelle, elle est grande, elle est étonnante. Est-ce que cette intériorité, elle est naturelle chez un enfant ou elle est le résultat d'un apprentissage? Alors, l'intériorité, moi, je pense que c'est le lieu de la stabilité immuable de Dieu. On est vraiment des temples de Dieu. Donc, on a cette intériorité par nature. Maintenant, comme beaucoup de choses qu'on a par nature, nous avons à l'éduquer. Et nous avons particulièrement à l'éduquer dans un monde qui est mouvement, qui est zapping, qui est superficiel, qui est très extérieur. Et donc, c'est important d'apprendre à nos enfants à pouvoir cultiver, à pouvoir apprivoiser cette intériorité. Alors, il y a différentes façons de le faire. Alors, je pense qu'une des premières façons, c'est d'apprendre à nos enfants à faire silence. Et ça, déjà tout petit, dans certaines méthodes utilisées dans les écoles. Je pense à la méthode Jean Curie, à la méthode Montessori ou à d'autres méthodes comme la méthode Witos, qui sont vraiment des méthodes avec des moments de silence pour que on soit en réceptivité et qu'on puisse habiter cette intériorité. Donc voilà, l'apprentissage du silence. Je crois qu'il faut veiller aussi à ce que nos enfants n'aient pas des emplois du temps blindés et toujours dépendants d'une activité. Ils ont besoin de s'ennuyer, ils ont besoin d'avoir des moments où effectivement ils vont se retrouver face à eux-mêmes et du coup à pouvoir davantage apprivoiser cette intériorité. Et puis troisièmement, c'est la prière aussi qui évidemment est là pour cultiver, développer cette vie intérieure. C'est un lieu ressource finalement, l'intériorité. Absolument, Le lieu de l'imagination et le lieu du sens aussi pour sa vie, j'imagine. Tout à fait. Je vais vous poser la question à tous les deux. Quelles sont les conditions de la prière avec des enfants, des jeunes, notamment Agnès qui dit, mais est-ce que pour prier on a besoin d'être à l'église ou bien devant une croix ou bien devant une image, une icône? Alors, ça prend la question de l'intériorité, c'est-à-dire, on a parlé notamment du silence. Alors, dans la prière chrétienne, on va dire, la particularité, c'est que ce silence n'est pas un vide, n'est pas une sorte... Alors, on dit quelquefois faire le vide en soi. Vous voyez, ça me paraît assez ambigu, parce que être disponible à quelqu'un, vous voyez, qui est vraiment l'acte de prière, suppose qu'on n'est pas justement un vide. Vous voyez, entre le silence, la disponibilité et le vide, c'est une sorte de technique, on va dire d'anéantissement peut-être, d'une sorte de maîtrise où on reste finalement seul avec soi-même. C'est pas l'état d'esprit de la prière. Alors, matériellement, soit d'être dans une église parce qu'il se passe quelque chose, soit d'avoir des signes, une petite icône, un cadre, une croix, ça permet justement de, d'être à l'écoute, de quelqu'un, à savoir Dieu, qui n'est pas une idée, qui n'est pas non plus un fantasme, mais qui a une histoire, comme on disait tout à l'heure. C'est vraiment vivre avec nos enfants et leur faire vivre justement dans ces moments de prière une mise en relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas,
qui est pourtant très important, que nous aimons. Et effectivement, ces représentations par des icônes, des crucifix, etc., c'est de pouvoir un peu donner une représentation à ce qu'on ne voit pas, qui est pas facile pour des enfants, ils ont besoin de concret. Qui est très difficile, justement. Mais qu'on cherche. Oui. Mais qu'on cherche. Alors, comme un enfant découvre sans cesse, au-delà des limites habituelles, qui s'écartent, Dieu fait partie aussi de ce qui est au-delà de toutes les limites. Et ça, c'est un élément, je crois, qui est important. Maintenant, ce qui m'a paru très intéressant aussi, c'est la manière dont un enfant encore petit peut quand même dire, et c'était très drôle, le soir je raconte ma journée, alors le plus drôle c'est le matin je raconte ma nuit, alors peut-être les rêves, etc., c'est très amusant, mais je me demande, moi, qu'est-ce qu'un enfant raconte, enfin qu'est-ce qu'il fait quand il raconte sa journée? Oui, alors c'est peut-être de façon très simple, mais moi ce qui m'a frappé avec tous ces enfants, c'est de voir que très tôt ils ont compris qu'ils étaient en relation avec quelqu'un qui existait. Voilà, c'est pas un truc dans le vide, c'est pas le fruit d'une imagination, mais c'est vraiment une relation. Et ça, j'ai été frappée de voir que si jeunes, ils avaient compris que oui, la prière, c'est vraiment être en relation avec quelqu'un qu'on ne voit pas, mais à qui on peut tout dire. Mais en relation tellement personnelle qu'il y avait ce très beau témoignage, parce que pour des adultes, je l'ai entendu, mais c'est très vertueux, c'est-à-dire, je me lève un tout petit peu avant, pour pas qu'on m'embête. Alors on imagine les frères et sœurs qui les embêtent, mais c'est comme les gens qui se lèvent un peu plus tôt que ne l'exige le travail pour avoir le temps, soit d'aller à la messe, soit de prendre un temps de méditation, de silence, d'oraison. Alors là, quelqu'un de 7-8 ans, 8-9 ans qui saisit déjà cette sorte de discipline, ça me paraît une forte Oui, quand vous dites discipline, ça veut dire qu'il faut peut-être inscrire de manière volontaire ce temps de la prière comme quelque chose de, c'est un choix. de naturel, comme un repas à telle heure, la prière à telle heure. Alors, est-ce qu'il faut également un rituel d'entrée dans la prière pour certains enfants qui sortent d'un énervement de la vie quotidienne où il y a beaucoup de choses? Comment on peut les faire entrer dans ce temps? Peut-être que déjà en leur demandant de préparer ce moment de prière qui va venir, je crois que de pouvoir le faire plutôt à des moments assez réguliers dans la journée est un repère qui les amène justement à un peu décompresser et à pouvoir rentrer. Oui. Voilà, et justement demander à l'enfant d'aller peut-être préparer une prière avant ce moment-là, ou d'aller trouver un chant, ou d'aller chercher une bougie ou des allumettes. Voilà, des petits rituels qui vont leur montrer que voilà, on s'achemine vers ce temps-là. Et un temps qui est différent du temps tout à fait. d'où on vient. Oui. Ouais. Le signe de croix aussi est un rituel d'entrée très privilégié dans la prière chrétienne. Oui, surtout que pour les enfants, c'est un véritable effort. Enfin, ça ne se fait pas de manière si naturelle que ça. Oui. Et là encore, ce geste implique, là encore physiquement, la position. Hein, on a eu l'expression des positions. Oui. Et les positions ne sont pas neutres. Notamment, il faut qu'elles soient un petit peu différentes des positions habituelles, parce que celui en présence duquel nous nous mettons n'est pas non plus un personnage habituel, et donc on choisit, on a entendu, on choisit une position un peu singulière à cause de la singularité de la présence qui nous est accordée. Alors que dire de la position chez un enfant? Le corps, l'enfant et vit de tout son corps. J'imagine que c'est peut-être plus important encore chez un enfant de prendre une position qui convient que chez un adulte. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est à nous de leur expliquer que, voilà, pour peut-être adorer le Seigneur ou lui montrer vraiment notre amour respectueux, on peut peut-être de temps en temps se mettre à genoux. Il y a le fait de pouvoir frapper dans les mains quand on chante un chant de louange. C'est sûr qu'il faut absolument mettre en œuvre la gestuelle chez les enfants. Bon, c'est aussi allumer la bougie, c'est apporter une fleur. Vous voyez, c'est tous ces gestes qui en disent autant que la parole. Absolument. Alors, je vous rappelle la réflexion de Louise en introduction de cette émission. Louise qui a 8 ans et qui dit « Je n'aime pas prier, je ne sais pas quoi dire ». Voici un reportage pour l'aider à trouver les mots de la prière. Regardez. Quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, dit Jésus. Ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans le secret. Prier, d'accord, mais pour dire quoi? Avant de parler, il faut simplement être là, devant une croix ou une icône. Comme avec quelqu'un avec qui on se sent bien, on peut ne rien dire. Juste se tenir présent devant Dieu. Comme à un ami, nous pouvons confier à Dieu tout ce qui fait notre vie,
lui parler avec nos mots de nos joies, de nos peines, de nos besoins et de nos désirs profonds. Quand nous ne trouvons pas de mots à prononcer, nous pouvons lire un passage de la Bible. C'est à travers elle que Dieu parle et répond. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout pour contribuer à leur bien. Et puis au fil de la journée, nous pouvons nous associer aux nombreux chrétiens qui prient avec la liturgie des heures. Les psaumes en constituent la substance. Au même moment, ils sont priés en union avec toute l'Église. De la louange au combat contre le mal, les psaumes rejoignent toutes les situations que nous pouvons vivre. Nous pouvons aussi nous appuyer sur des prières que les saints, les pères de l'Église ou de simples croyants ont écrits et nous ont légués comme un trésor. Et puis, nous pouvons prier avec le chapelet. Pour chaque grain, on récite un « Je vous salue Marie ». Et entre chaque dizaine, on dit un « Notre Père ». Le Notre Père est la prière que Jésus a donnée à ses apôtres parce qu'il voulait apprendre à prier comme lui. Alors Jésus leur confia « Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. » Cette prière est devenue celle de tous les chrétiens. Proclamée seule ou à plusieurs, le Notre Père nous rappelle que nous sommes les enfants de Dieu par le baptême. Prier, c'est comme se rendre à un rendez-vous régulier avec quelqu'un que nous aimons. La prière se cultive, plus on prie, plus on aime prier. Véronique, comment donner le goût de la prière à des enfants qui n'aiment pas prier? Il y a des enfants qui n'ont rien à dire. Il y a des enfants qui n'ont rien à dire, à la limite de pouvoir offrir leur silence. Mais enfin, au-delà du silence, c'est voilà, d'accepter de prendre un temps, peut-être avec pas grand-chose à dire, mais qu'on offre à Jésus, qui est comme un cadeau qu'on lui fait, pour peut-être petit à petit rentrer dans cette relation et pouvoir peut-être petit à petit trouver des tout petits mots, mais ne serait-ce que bonjour, au revoir, merci. Et on peut peut-être leur proposer des supports, parce que c'est aride pour un enfant de ne rien avoir à dire. Alors, c'est aussi, à ce moment-là, lui faire lire un texte, une prière, c'est prendre un chant qu'il aime bien, c'est voilà, c'est peut-être, pareil, lui demander de faire quelque chose, comme allumer une bougie, voilà, c'est le rendre participant à travers d'autres rituels, d'autres choses qui vont dire que ben voilà, il prend ce temps-là pour Jésus, même s'il n'a pas grand-chose à dire pour le moment. Oui, c'est ça. Certains enfants sont plus bavards, d'autres plus contemplatifs. Et absolument. Il faut faire avec leur façon d'être, effectivement. Oui, d'accord. Père Henri, dans le premier reportage, un enfant disait « Quand on ne parle pas, c'est qu'on ne prie pas, alors Jésus ne peut pas nous entendre ». Qu'est-ce que vous répondriez à cet enfant ? Écoutez, en un sens, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'un silence peut être véritablement vide, et puis on voit qu'il y a des moments. Alors je crois que les enfants sont capables, ou victimes, je sais pas très bien, où il ne se passe rien. C'est-à-dire que la relation est nulle. Vous voyez, on ressent vraiment l'absence et la solitude. Vous voyez. Et c'est vrai pour les adultes aussi. Oui, mais c'est déjà vrai pour les enfants. Justement, là, je crois que c'est plus vrai pour les adultes, mais c'est déjà vrai pour les enfants. Et donc, il faut arriver à sortir. Il faut arriver à sortir justement de ce silence. Alors, c'est là où peut-être que la remise en lumière, notamment des merveilles de Dieu, suscite un petit peu d'étonnement, d'admiration, et qui vont se traduire en un merci, en un bonjour, en une volonté de présence. Vous voyez, mais on passe effectivement, on expérimente l'éloignement, et peut-être que, même certainement dans la tradition chrétienne, ce silence et cet éloignement font apprécier encore davantage la proximité et l'échange qui est possible. C'est un peu les effets des contraires.
Et il me semble que, adulte ou enfant, la vie de prière traduit vraiment des états psychologiques très profonds. La vie de la mystique a été quand même, je crois, l'occasion pour les psychologues et autres, vous voyez, ou même les psychiatres, vous voyez, d'approfondir encore ce qu'il y a de plus profond dans l'âme humaine. Alors, quand on est donc un jeune enfant, que dire quand on apprend à prier? Enfin, voilà, quel mot proposer? Ça ne s'invente pas. Alors, si on tient que la prière est un moment important, c'est pour ça qu'il ne faut pas rigoler avec la prière, parce que au plan de Dieu et au plan de l'homme se joue quelque chose de très important. J'allais même dire de grave. Vous avez commencé tout à l'heure en disant ça commence dès l'enfantement. Et donc voilà, il y a vraiment des enjeux qui sont importants. Alors, c'est pour ça que les psaumes, notamment, dont on a entendu parler dans le reportage, permettent vraiment de toucher l'ensemble des situations et des états dans lesquels nous sommes et dans lesquels Dieu se présente. Donc vous pensez qu'avec des enfants, ou des enfants peuvent prier avec les psaumes? Ah oui, alors là, c'est pas trop difficile. Non. Les psaumes, c'est vraiment un réservoir d'attitudes, soit qui révèlent Dieu, soit qui nous mettent en relation avec Dieu, qui sont vraies à tous les âges de la vie, parce que il y a aussi bien la joie que la tristesse, la solitude que l'abandon, l'exultation et la louange. Tous les états sont présents. On peut toujours se rendre contemporain d'un psaume. Et il y a des formules qu'on peut tripoter en plus. Vous voyez, les mots, quand je dis tripoter, c'est-à-dire que dans les Bibles, il y a des traductions soit très littérales, soit des traductions un peu plus élaborées. Oui, mais je pense que quand même les enfants ont besoin de choses très concrètes. Alors c'est peut-être de leur dire, voilà, c'est un moment où tu peux dire ton amour, où tu peux remercier, tu peux louer, tu peux demander pardon, tu peux demander de l'aide, confier telle ou telle personne, telle ou telle difficulté. Et je pense qu'après, effectivement, de pouvoir peut-être l'illustrer avec des psaumes, comme vous disiez, voilà. Mais qui conviennent au moment... voilà, qui nourrissent. Mais je crois que... Pour que l'enfant puisse rentrer dans cette régularité, dans ce rendez-vous qui doit être vraiment quotidien, c'est vraiment pouvoir épouser, je dirais, tout ce qui compose une journée avec... voilà, merci, au revoir, pardon, demander. Mais pour dire ça, l'enfant cherche ses mots. Oh, il y en a qui vont les chercher, il y en a d'autres, c'est très spontané, et ça peut être très facile. Oui, mais est-ce qu'ils sont capables de s'identifier à des situations? Je veux dire, en général, ils racontent beaucoup d'histoires, ils aiment beaucoup les histoires parce que justement ça les renseigne. Enfin, ça leur donne des expressions justement pour dire leurs propres états. Oui, on est dans le registre de l'évocation avec les psaumes. Et pas d'explication. Les psaumes sont souvent situés dans l'histoire de quelqu'un qui s'est trouvé dans une bataille, dans une maladie, ou au contraire dans une festivité merveilleuse, et qui va dire des choses. Alors là, ils vont pouvoir... Je crois qu'il faut les deux, justement. D'où l'idée que finalement l'enfant va, au fond, traduire pour lui-même une expression. Et le mieux, bien sûr, c'est de la ressortir avec ses propres mots. Ce qui lui permettra plus tard, d'ailleurs, quand il sera plus grand ou adolescent, de pouvoir dire le psaume en y intégrant toute sa mémoire, toute son histoire personnelle. Alors Véronique, dans une prière familiale, c'est souvent le cas quand on apprend à prier, on le fait dans un cadre familial, que faut-il dire et que faut-il ne pas dire peut-être? Parce que c'est peut-être pas le lieu de la confession de choses très personnelles, de péchés, enfin je sais pas. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de moralisation qui n'est pas forcément le lieu de la nature de la prière? Moi, ça ne me choque pas qu'un enfant puisse demander pardon d'avoir cassé la figure à un petit garçon dans la cour de récréation. C'est avouer une faute. Et il n'y a rien d'indiscret, il n'y a rien de moralisateur. Je pense que, justement, c'est même très sain que l'enfant puisse le faire à ce moment-là. Moi, je pense qu'on peut tout dire dans une prière. Ce qui ne serait pas à dire, c'est tout ce qui va risquer d'abîmer cette relation à Dieu. C'est tout ce qui va manquer de respect. Ce sont des plaisanteries, ce sont des accusations, ce sont des choses comme ça. Mais sinon, tout peut être dit, à mon avis, dans... Mais il faut que ça reste dans le cadre de la prière, parce que si ça sort de la prière après, vis-à-vis des frères et sœurs, je m'accuse si je demande pardon à Dieu pour ça... Ouais, alors, bon... C'est pas le lieu d'un règlement de compte? Non, c'est pas le lieu de règlement de compte. En quelques mots. Mais je pense que c'est aussi aux parents de bien faire comprendre que ce qui est dit dans ce cadre-là doit rester dans ce cadre-là et ne pas être réutilisé. Bon, c'est bien de le dire, c'est une autre chose de le faire, donc bon...
Merci, c'est la fin de notre émission. Alors je voudrais donc vous proposer un calendrier. C'est un calendrier pour les familles qui peuvent aider donc les familles à prier chaque jour, à trouver les mots de la prière chaque jour. C'est pas un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier qui balise tous les jours de l'année. C'est la fin de cette émission, donc merci à vous pour votre fidélité. Vous pouvez revoir cette émission ainsi que les précédentes sur le site internet de KTO, ktotv.com. Vous pouvez également nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. La semaine prochaine, nous nous retrouvons pour une émission spéciale Noël. Au revoir à tous. Thank you.